Alors, il y a combien d'exposants aujourd'hui? Il y a environ 80 exposants. Et vous attendez combien d'élèves? 1600 je crois dans toute la journée. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi je prépare le concours d'infirmière. Donc 14e édition du Salon des Hauts-d'Assup, et bien entendu le gros intérêt, c'est que les lycéens vont pouvoir rencontrer des étudiants qui sont actuellement en études supérieures et qui vont entendre leurs paroles, et ce qui est bien plus important que d'aller surfer sur Internet ou de rencontrer leurs professeurs qui pour eux n'est pas une parole totalement fiable. Sérieusement. Très sérieusement. Il y a beaucoup de lycéens qui sont venus vous voir ce matin? Oui, pas mal. Beaucoup en tout cas intéressés par STAPS, donc par le sport, ça fait plaisir. Après la licence c'est un peu plus complexe dans le sens où il faut aussi se spécialiser dans le commerce. Après je leur explique bien et pour l'instant oui j'ai quelques intéressés. Qu'est-ce que vous cherchiez? Je suis venue voir les DUT information communication. Ouais, vous avez trouvé? Oui, et là je vais me renseigner sur les licences après le bac. Je pense que c'est intéressant pour eux en fait de voir directement par quelqu'un qui fait la filière donc ce que c'est la complexité en fait directement des études à faire, le rythme de travail, savoir que c'est l'université et que c'est pas le lycée. Est-ce qu'on trouve facilement du travail une fois qu'on a fait ces formations, des métiers de la pierre? Bien sûr, les métiers de la pierre, comme les autres secteurs dans le bâtiment, recrutent énormément. C'est cette année 80 demandes d'embauche sur la région Grand Est, 500 sur la France. Il faut savoir que les métiers de la pierre, c'est un petit milieu où peu de gens sont en formation, 1000 élèves à peu près sur la France, donc il y a un réel besoin des entreprises. Quels sont les métiers qui sont porteurs dans la filière bois? Eh bien, avec le BTS par exemple technico-commercial, bois et matériaux de construction, vous pouvez vendre donc dans des produits techniques. Il y a une formation à la fois commerciale et dans le domaine technique, ce qui est un plus par rapport à d'autres BTS. Et puis la région des Vosges est quand même réputée pour le bois. Qu'est-ce que vous leur dites aux étudiants alors qui sont intéressés pour les convaincre de suivre cette formation? Je les informe du DUT, je les motive surtout sur les avantages. Bon, je leur dis aussi les inconvénients, mais il n'y en a pas beaucoup. Quels sont les avantages de faire un DUT? On est plus libre. Mais finalement, on se rend compte que ce salon-là, c'est vraiment l'idéal pour découvrir des petites pépites, des formations qu'on ne connaît pas du tout. Oui, c'est ça. Alors ce salon-là a le mérite aussi de faire venir beaucoup d'étudiants, principalement qui vont pouvoir montrer leur établissement d'une façon beaucoup plus concrète aux élèves. Et, ils ont aussi la possibilité de rencontrer beaucoup d'enseignants qui viennent présenter leurs diverses formations. Et c'est vrai que ça donne un côté beaucoup plus vivant à ce qu'ils peuvent voir d'habitude sur les sites internet. Vous avez déjà trouvé des infos? Non, pas encore, on vient d'arriver, donc on va chercher. Quand on a passé un bac scientifique au lycée Georges Beaumont, qu'est-ce qu'on peut faire après? Écoutez, avec un bac scientifique, on peut quasiment avoir toutes les formations qu'on souhaite. On peut très bien aller vers les métiers de la santé, comme on peut aller à l'armée, comme on peut faire une classe prépa. On peut vraiment avoir presque toutes les formations qu'on souhaite. L'objectif, c'est qu'ils connaissent mieux la vie étudiante. Donc on a préparé un questionnaire et je voudrais, pour qu'ils s'entraînent à la communication orale, qu'ils interrogent chacun un étudiant différent pour un peu mieux connaître cette ambiance qui est toute nouvelle pour eux. Ils l'ont fait? Pardon? Est-ce qu'ils l'ont fait? Regardez, voilà les résultats et on va travailler avec ceux-ci.